Arjuna est venu demander de l'aide et Krishna, se référant à Duryodhana et à ses frères, a dit « Duryodhana, je vais diviser l'aide que je peux offrir en 2 parties égales. À toi de décider laquelle tu veux. » Duryodhana a répondu « Très bien, voyons comment tu vas la diviser. » Puis Krishna a expliqué « Écoutez attentivement ce que je vais dire. Dans ma ville de Dwaraka, il y a 10 000 guerriers qui sont aussi puissants que moi, égaux à moi en force. Ils forment une partie. Et moi, Krishna, je suis seul l'autre partie. De plus, quel que soit le camp que je choisisse, je ne porterai aucune arme au combat, ni épée, ni masse. En fait, je ne combattrai pas du tout. Je ne donnerai que des conseils gratuits. » Duryodhana pensa « Pourquoi aurais-je besoin de quelqu'un qui ne se battra pas? Aussi puissant soit-il, l'armée de 10 000 hommes me sera bien plus utile. » Il dit donc « Je veux tes 10 000 guerriers. » Duryodhana dit « Inu Jeniti » À ce moment-là, Krishna l'arrêta. « Attends, Duryodhana, j'accorde à Arjuna le premier droit de choisir. » Furieux, Duryodhana se plaignit. « C'est de la triche. J'étais là avant lui. J'ai demandé en premier. Comment peux-tu m'ignorer et le laisser choisir? Est-ce que cela le dharma? » Krishna répondit. « C'est le dharma, Duryodhana. Chaque fois que quelque chose est divisé et offert, le premier choix revient à la personne la plus jeune. En ce sens, Arjuna est beaucoup plus jeune que toi. Par conséquent, c'est juste. Arjuna, que veux-tu? » Sans hésiter un instant, Arjuna répondit « Je ne veux que toi, Krishna. » Duryodhana était fou de joie. Cet imbécile, ce summum de l'innocence, il a demandé l'inutile Krishna. Il dit « Krishna, vois comme la justice elle-même s'est rangée de mon côté ici. Tu m'as déjà promis ton armée de 10 000 hommes, tu te souviens. N'oublie pas. » Il partit très excité. Krishna se tourna alors vers Arjuna. « Arjuna, j'ai fait tout cela pour pouvoir t'aider. C'est pourquoi je me suis assuré que Duryodhana ne me choisirait pas en premier. Mais j'ai clairement indiqué dès le début que je ne participerai pas à la guerre. Alors pourquoi m'as-tu choisi? » Arjuna répondit, « Krishna, as-tu vraiment besoin de le demander? Quand tu étais enfant, Mère Yashoda a essayé de te tenir l'oreille, et en regardant dans ta bouche, elle a vu d'innombrables mondes cachés à l'intérieur. Toi, qui portes 14 mondes dans ton ventre, que sont 10 000 guerriers comparés à toi. Même 10 millions de guerriers sont comme des grains de sable devant toi. » Krishna demanda alors, « Bien dit Arjuna, sais-tu où Duryodhana est allé maintenant? » Arjuna répondit, « Je sais, il est allé demander de l'aide à Balarama. » Krishna taquina Arjuna, « Alors pourquoi n'irais-tu pas demander de l'aide à Balarama? Si Balarama se rend sur le champ de bataille, il pourrait détruire toute l'armée ennemie en une seule journée avec sa charrue. » Arjuna expliqua, « Oui, Balarama en est capable, mais s'il se bat à nos côtés et que nous gagnons demain, les gens diront, les Pandavas n'ont gagné que grâce à Balarama. C'est pourquoi nous ne voulons pas de l'aide de Balarama. » Krishna le mit en garde, et si Balarama se rangeait du côté de Duryodhana, Arjuna se contenta de sourire. « Je t'ai toujours toi, Krishna. » Mes amis, pouvez-vous croire qu'une seule histoire extraordinairement intéressante puisse transformer la vie d'une personne? Si vous lisez simplement cette histoire à vos enfants, ils apprendront les valeurs dont ils ont besoin pour la vie. Pouvez-vous le croire? Pour tout problème que vous rencontrez actuellement ou que vous pourriez rencontrer à l'avenir, si vous lisez une seule histoire, vous trouverez une solution. Le croyez-vous? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus majestueuse que n'importe quel film à succès. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata écrite dans les modes de Vikramaditya est disponible en 2 parties, à la fois sous forme de livres imprimés et de livres électroniques sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Elle est également disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai indiqué les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez dès maintenant. Parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est un trésor qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Revenons à l'histoire. Arjuna dit à Krishna, « Krishna, tu n'as pas besoin de te battre. Sois simplement mon orige. Guide mon char depuis l'avant, pendant que je me base à l'arrière. Lorsque nous entrerons ainsi sur le champ de bataille, ce sera comme si 100 soleils éclairaient la terre en même temps. La victoire dans la guerre sera nôtre. » Krishna sourit légèrement et dit, « Tatastu. » Puis Arjuna et Krishna partirent à la rencontre de Dharmaraja. Si la guerre devient vraiment nécessaire, les Pandavas gagneront sûrement. Ils n'ont pas peur de la guerre. En fait, Arjuna et Bhima sont impatients de mettre les pieds sur le champ de bataille. Ils ne se retiennent que par respect pour les souhaits de leur frère aîné. Krishna était également présent à la cour royale. Dharmaraja déclara,
Je ne souhaite pas combattre les Kauravas, pas même 1%. Si la guerre éclate, ce ne sont pas seulement les vies des Pandavas ou des Kauravas qui sont en jeu, mais aussi celles de centaines de milliers de soldats et de leurs familles. J'ai donc pris une décision. Je vais faire un pas en arrière. Je n'ai pas besoin de la moitié du royaume qui me revient de droit. Qu'ils le gardent. Tout ce que je demande, c'est qu'ils nous cèdent 5 villages, 4 qui renferment nos souvenirs ancestraux, et un autre. S'ils acceptent, nous ne ferons pas la guerre. Ainsi, la vie de milliers de personnes sera épargnée. Donc, pour présenter cette proposition de paix aux Kauravas, nous avons besoin d'un émissaire de paix. Krishna, veux-tu aller comme envoyé des Pandavas? Krishna répondit, Dharmaraja, puis-je te refuser? Bien sûr que j'irai. Mais avant de partir pour Hastinapura, je veux poser quelques questions à certaines personnes. Arjuna, tu as travaillé si dur à ta pénitence pour gagner ton arc Gandiva et ton arme Pashupata. Tu as attendu 13 ans pour ce jour. Pourtant, tu ne dis rien. Veux-tu la guerre ou la paix? Arjuna s'inclina simplement et dit, je soutiens la décision de mon frère aîné, Krishna. Krishna se tourna vers Bhima. Bhima, après avoir perdu à ce jeu de dés, lorsque Duryodhana a invité Draupadi à s'asseoir sur ses genoux, tu as juré, je briserai ta cuisse en 1000 morceaux. Maintenant dis-moi, veux-tu la guerre ou la paix? Bhima ouvrit la bouche pour dire, je veux la guerre, mais il vit le visage de Dharmaraja et se tut. Ensuite, Krishna demanda à Nakula et Sahadeva. Nakula, Sahadeva, les Kauravas vous ont forcé à vivre dans la forêt pendant 13 ans comme des voleurs cachés. Alors, voulez-vous la guerre ou la paix? Ils baissèrent la tête sans un mot. Enfin, il se tourna vers Draupadi. Mère Draupadi, dans cette grande salle de réunion, Dushasana a attrapé tes cheveux et t'a traîné, ton vêtement tiré en public pour t'humilier. Il t'a traité comme une esclave. Alors, veux-tu la guerre ou la paix avec Duryodhana? Enragé, les yeux enflammés, Draupadi répondit, Krishna, il semble que mes maris aient oublié leur courage au cours de ces 13 années d'errance dans la nature, à manger des racines, à vivre comme des ermites. Mais je n'ai pas oublié mon humiliation. Je ne peux pardonner à Duryodhana qui a orchestré cet outrage, à Dushasana qui m'a traîné par les cheveux, ou aux 100 autres Kauravas qui ont ri de ma détresse. Je ne peux pas non plus pardonner aux anciens Kurus qui ont assisté à tout cela en silence. Je me suis juré que je ne me rattacherai les cheveux que le jour où leurs corps seront mis en pièces et que leur sang coulera comme une rivière sur le champ de bataille. Cette guerre est l'occasion que j'attendais. Je veux la guerre, Krishna. Krishna regarda Dharmaraja. Dharmaraja, je te le demande à nouveau, veux-tu la guerre ou la paix? Dharmaraja répondit aussitôt, Krishna, va à Hastinapura en tant qu'émissaire. Même s'il y a une chance sur 100 d'éviter la guerre, nous devons essayer. N'ayant pas le choix, Krishna partit pour Hastinapura pour négocier la paix. Lorsque Duryodhana apprit que Krishna arrivait, il ordonna à ses gardes, dès que Krishna entrera dans Hastinapura, de son premier pas à son dernier, que ses pieds ne touchent jamais le sol nu, couvrez les rues de fleurs. Le long de chaque route, faites des piles de pièces d'or, de bijoux et de diamants. À côté de chaque pile, placez les plus belles jeunes filles. Offrez tout cet or et toutes ces femmes à Krishna en cadeau. Montrez-lui une telle hospitalité qu'il soit complètement ébloui et décide de nous soutenir. L'aube se leva. Krishna entra dans Hastinapura. Mes amis, dans le prochain épisode, le contenu passera à un autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. Les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez le faire immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.